Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme promis, aujourd'hui on va découvrir un outil pour sécuriser vos mots de passe, les mettre à l'abri, les mémoriser. C'est un travail que vous n'aurez plus jamais à faire. Donc grâce à une application qui s'appelle Keeper, alors il en existe d'autres et je vous mettrai donc la liste, enfin en tout cas ceux que j'ai testés et que je connais bien, je vous mettrai les noms et les liens en dessous de la vidéo pour que vous alliez les comparer si vous le souhaitez. En tout cas aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement de Keeper qui va donc gérer tous vos mots de passe pour vous, qui va les mettre à l'abri. Alors c'est un service qui est en ligne, hein, donc peu importe quel appareil vous utilisez, que ce soit un Mac, un PC, que ce soit une tablette, un smartphone, cette application va s'installer partout, sur tous les appareils, donc tout se gère en ligne, il n'y a rien besoin d'installer en fait sur l'ordinateur, juste un petit plugin au niveau du navigateur, mais ça sera tout et ça va se faire en quelques secondes. Donc là on nous présente le concept, hein, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous tombiez sur cette page, que vous puissiez créer votre compte ici en cliquant sur inscription gratuite, hein, je vais vous faire voir, on va le faire après. Simplement je voulais quand même présenter un petit peu le service, donc ça reprend ce que je vous ai dit l'autre jour, 81% des piratages de données dus à des mots de passe faibles volés ou laissés par défaut, c'est énorme. Quand je vous ai dit l'autre jour que beaucoup de gens faisaient l'erreur d'utiliser un seul mot de passe pour tout leur compte, eh bien on voit que le pourcentage est de 60%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui fait cette erreur. Donc il y a de grandes chances que si vous regardiez cette vidéo, ça soit votre cas. Et puis là, on nous donne le coût moyen d'un piratage de données, donc 3,3 millions d'euros, ce qui paraît hallucinant. Effectivement, bon ça c'est... Dedans, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les entreprises, hein. C'est pour ça que ça gonfle comme ça. Mais le piratage fait énormément de dégâts, ça c'est clair. Donc on nous dit que Keeper utilise des solutions de sécurité de premier ordre pour assurer la confidentialité de vos données et leur protection contre le piratage et la cybercriminalité. Donc là, non seulement on va pouvoir mettre ces mots de passe à l'abri, mais on va aussi pouvoir mettre des documents à l'intérieur et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Allez, on clique sur inscription gratuite. Ici, vous allez rentrer votre adresse email, définir un mot de passe. Donc là, ce sera celui de votre compte Keeper, hein, qui vous ouvrira la porte après à tous vos autres mots de passe. Et puis là, on vous propose de choisir une question de sécurité pour retrouver votre mot de passe en cas de perte. Quel est votre film préféré? Quel est votre surnom? Vous choisissez. Vous pouvez créer votre propre question vous-même ici. Et puis, donc, il n'y a que vous qui devez connaître la réponse, hein. Comme ça, vous pourrez récupérer votre mot de passe si jamais vous l'oubliez. En fait, ça sera le seul mot de passe à retenir de toute façon, puisque les autres après, ça sera plus nécessaire. Donc après, vous cochez, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur créer un compte. Alors l'inscription est gratuite, hein, comme ça vous permet de l'essayer. Par contre, si vous voulez l'utiliser après et pouvoir synchroniser donc l'application sur tous vos appareils et débloquer toutes les fonctions, eh bien ça vous coûtera 30 € par an. Donc ça vous fait environ 2,50 € par mois. Donc si vous êtes particulier. Pour les entreprises, comme il y a des fonctions supplémentaires, ce ne sera pas les mêmes tarifs, mais vous pouvez aller voir, hein, ici sur le site. Vous allez voir, pour ne pas avoir de surprise, dans la grille ici, tarifs, personnel ou entreprise. Donc après, une fois que vous avez créé votre compte, vous pourrez vous connecter ici en cliquant sur l'onglet connexion. Connexion coffre-fort. Vous rentrez votre email et votre mot de passe. La première fois que vous allez arriver dans votre coffre-fort, vous allez arriver sur cette interface. Donc, vous pouvez commencer déjà à créer un nouveau compte en cliquant ici. Donc, si vous voulez mémoriser le mot de passe, par exemple, de votre compte Amazon, vous allez sur ici enregistrer. Donc, on peut soit créer des dossiers, soit des dossiers partagés. On peut aussi enregistrer les cartes bancaires. Et donc, pour enregistrer un mot de passe, c'est enregistrer. Ici, vous mettez titre, donc Amazon, votre nom d'utilisateur qui doit être votre email. Donc là, je mets un email bidon, hein. jean@gmail.com. Mot de passe, donc c'est là que vous le rentrez. Donc celui que vous avez actuellement, hein, vous le mettez ici. Si vous voulez le changer au passage, vous avez une fonction qui va vous permettre de générer automatiquement un mot de passe grâce à ce petit dé ici, là, regardez, vous survolez
et ça vous met générer un mot de passe. Donc là, vous cliquez sur le dé et là, ça vous génère un mot de passe au hasard. Voilà, ça y est, c'est fait. Et en plus, voilà, ça va être vraiment un mot de passe sécurisé, une combinaison de chiffres et de lettres qu'on a beaucoup de mal à retenir. Et c'est justement le but, puisque de toute façon, le logiciel va le retenir pour vous. Et puis ici, vous pouvez augmenter le niveau de difficulté. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez des caractères en majuscules, par exemple? Si vous ne les voulez pas, vous les décochez. Vous recochez si vous voulez des majuscules. Il va mélanger minuscules et majuscules. Ici, vous cochez ou décochez si vous voulez des chiffres. Donc si je décoche, il n'y a plus de chiffres. Si je coche, il y a des chiffres. Et ici, c'est les symboles, donc les caractères spéciaux comme les slash, le dièse, point d'exclamation. Donc si je le décoche, ça les enlève. Si je coche, ça les rajoute. Donc moi, je vous conseille de laisser par défaut tout cocher. Comme ça, vous avez le maximum de combinaisons possibles et de sécurité. Vous pouvez augmenter la longueur de caractères de votre mot de passe avec ce curseur. Voilà, vous le faites passer à 20 si vous voulez, voilà, ou 21, 22, 25, il n'y a pas vraiment de limite. Donc là, si vous prenez un mot de passe à 25 caractères comme ça, voilà, là c'est vraiment du haut niveau de sécurité. Et donc là, vous voyez, ça vous met en vert, ça veut dire que c'est très sécurisé. Et plus vous baissez, et plus en fait, il va vous changer de couleur si à un moment donné c'est plus assez compliqué. Par exemple, si je retire là les majuscules, si je retire les chiffres, voilà, on passe de l'orange au rouge. Donc là, 8 caractères avec une combinaison comme ça, il me met que c'est pas vraiment bien sécurisé. Donc là, c'est ce qu'ils appellent la force du mot de passe. Là, on est en rouge, c'est pas bon du tout. Donc là, vous recochez, vous remettez le maximum, et là, on vous dit voilà. En vert, ça veut dire que vous avez une très grande force de mot de passe. Bon, alors par défaut, hein, il met 16 caractères, ça peut suffire, hein, mais bon, à la limite, pourquoi se priver? On peut en mettre 20 directement, ça sera aussi bien comme ça. Ici, vous mettez ensuite l'URL de connexion pour vous connecter sur Amazon. Vous n'allez pas mettre en fait l'adresse d'Amazon, vous allez vraiment mettre l'adresse où on se connecte. Donc là, vous faites un copier-coller ici de cette adresse et vous la collez là. Voilà, un petit peu longue d'ailleurs. Et ça vous permettra d'aller vous connecter directement simplement en cliquant après sur un lien. Donc là, je vais enregistrer déjà ce que j'ai fait. Voilà. Là, il me propose de l'installer sur Firefox. Donc là, ça va installer une petite extension. Donc on va le faire. Installer sur Firefox. Donc Add to Firefox. Alors si vous avez Chrome ou n'importe quel autre navigateur, ça va marcher aussi. Hein. Donc ajouter. OK. Donc là, vous voyez qu'en haut à droite, maintenant, on a l'icône Keeper qui est venu s'ajouter. Donc si je clique dessus, eh bien on a la possibilité maintenant de gérer ses mots de passe à partir de ce petit plugin ici là. Ça vous évitera après en fait d'avoir à chaque fois à retourner sur le site. Vous pourrez gérer vos mots de passe à partir de cette petite extension là. Et donc l'intérêt après, c'est que cette extension va remplir pour vous les mots de passe dès que vous allez vous mettre sur la page de connexion. Ça va vous le proposer, vous n'aurez plus qu'à faire continuer ou vous connecter. Il n'y aura même pas besoin d'aller chercher le mot de passe, ça va se remplir tout seul. De même, à partir de votre coffre, vous pouvez lancer directement la connexion en cliquant sur la flèche qui est ici. Donc elle va prendre l'adresse que vous avez rentrée. Ça va vous amener sur la page de connexion, ça va remplir le mot de passe et ça va vous connecter à votre compte. Donc après, eh bien, je peux créer autant de mots de passe que je veux en refaisant la même chose. Je peux aussi créer des dossiers pour classer mes mots de passe. Hein. Par exemple, ici, je peux créer un dossier site marchand. Créer. Et puis, je peux faire passer après Amazon à l'intérieur. Move. Voilà, je le déplace. Et donc, je mettrai tous mes sites marchands ici dans ce dossier. Après, je peux créer un autre dossier. Tout ce qui est banque, hein, par exemple, banque en ligne, créer. Et là, je mettrai... Alors, par contre, il me l'a mis en sous-dossier. Je vais le repasser dans, voilà, dans le coffre à la base. Voilà, donc là, j'ai deux dossiers, banque, site marchand. Les services cloud aussi, si vous avez Dropbox, l'iCloud d'Apple, etc. Allez, on va faire ici un dossier
iCloud. Ah bah à chaque fois je me plante, il faut que je revienne sur mon coffre pour qu'il me le mette à la base là. Alors, voilà. Ouais, je vais appeler ça nuage. Voilà, donc c'est vrai que c'est propre hein, quand c'est classé, au moins dans des dossiers, on retrouve plus facilement. Alors on peut aussi, si on le souhaite, alors là je vais retourner sur Amazon que j'avais créé, je vais faire modifier pour modifier à tout moment donc le mot de passe et tout ce que j'ai à modifier. Et puis ici, je peux ajouter si je le souhaite des champs. Si je veux personnaliser certains champs, ça peut arriver que des fois il peut y avoir un deuxième mot de passe. Sur certains sites très sécurisés, surtout quand c'est question d'argent, eh bien on peut vous demander 2 mots de passe pour vous connecter. Et donc là, vous pourriez rajouter un mot de passe ici ou n'importe quel champ que vous souhaitez. Donc après, pour l'effacer, on clique sur le moins. Vous pouvez ici rajouter des notes, n'importe quelle note, hein, voilà, des notes secrètes hein, que vous ne voudriez pas qu'on voit. J'écris ma note. Donc cette note sera complètement sécurisée et invisible, il n'y a que vous qui pourrez la lire. Ici vous pouvez ajouter un fichier carrément, donc là si je sais pas, vous achetez admettons des logiciels ou des applications que vous voulez garder la clé de licence donc bien sécurisée, vous pouvez ajouter par exemple la clé de licence en fichier PDF ici. Donc là hop, je prends par exemple ce fichier PDF, je fais ouvrir. Voilà, et je l'ai ajouté. Donc maintenant, mon fichier est là, il est sécurisé. Donc ça, oui, ça peut être bien pour les clés de licence, pour voilà, des fichiers qu'il vaudrait mieux ne pas laisser traîner comme ça n'importe comment sur son ordinateur. Une fois que vous avez mis à jour votre fiche, il ne vous reste plus qu'à faire enregistrer. Donc vous voyez que c'est très simple hein, d'utilisation. Vous pouvez essayer tout de suite, hein, le mieux c'est de s'y mettre. Moi je vous mets le lien en dessous de la vidéo, donc si vous voulez vous connecter, vous créez un compte. Et puis si ça vous convient par la suite, vous pourrez donc prendre l'abonnement payant, ou alors si ça vous va pas, eh bien vous ne paierez rien du tout, hein, vous aurez simplement essayé. Et puis moi je vous mets la liste des services similaires que j'ai déjà essayé, qui sont aussi très bien, qui proposent pas forcément tout à fait les mêmes fonctions. Donc après c'est à vous de comparer et puis de prendre celui que vous préférerez, hein. Donc il y a des prix aussi moins chers, vous avez notamment LastPass qui est très très bien et qui est même gratuit carrément dans sa version complète, simplement après pour enlever la publicité, donc on peut prendre un abonnement mais il est moins cher et on peut même rester complètement gratuit. Donc voilà, je vous mets ça en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.